Bonjour et bienvenue à tous. Certains en veulent à la vie ou même à leur dieu parce qu'ils ne se souviennent pas de la dernière fois où ils ont eu ne serait-ce qu'un peu de chance. Le problème, c'est que la notion de chance est toute relative et parfois il est nécessaire de voir la mort de très près pour se rendre compte à quel point nous en avons. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. Tous les exemples que vous verrez sont complètement réels. Préparez-vous bien car voici les 10 personnes les plus chanceuses du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Incroyable mais vrai. L'extrait vidéo qui démarre ce top est étonnant. Ce clip est tellement incroyable que l'on pourrait penser qu'il est extrait d'une scène de film d'action. Regardez. Peut-être que vous n'avez pas compris ce qui s'est réellement passé à cause de la position de la caméra GoPro qu'il porte sur le casque. Cet homme a vécu une chute libre de quelques secondes. Ce qui l'a sauvé, c'est sa capacité, rare, à avoir l'adresse et la force nécessaires pour tenir une corde pendant une chute libre. Je le répète encore une fois, c'est vraiment digne d'un film d'action, sauf que ça s'est réellement passé. Et oui, on voit ce genre de choses dans la vraie vie aussi. La météorite. Il est mathématiquement carrément impossible qu'une telle chose arrive. Le pourcentage est de 1 sur des millions. Mais la réalité dépasse encore une fois la fiction. C'est tellement improbable que ce scénario n'a jamais dû être envisagé dans un film. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Regardez de nouveau. Ce que vous voyez là, c'est une météorite, ou plutôt le fragment d'une météorite qui a explosé dans l'atmosphère, qui a ensuite refroidi et qui continue de tomber vers la Terre. Non seulement ce type a filmé le phénomène, mais le fragment l'a quasiment heurté. Peu importe s'il l'avait ou non atteint à la tête, c'était pour lui la mort assurée. Avec la vitesse prise par une pierre de cette taille-là en chute libre, il aurait été juste pulvérisé. Voilà comment ce type est devenu l'une des personnes les plus chanceuses au monde. Et en plus, comble du luxe, il possède une vidéo pour le prouver. La chance de Monsieur Selak. Écoutez maintenant l'histoire de ce type qui vous fascinera. Son nom est Fran Selak, et c'est un Croate né le 14 juin 1929. Il est certainement la personne vivante la plus chanceuse de l'histoire, mais d'autres prétendront qu'il est en fait le plus malchanceux. À vous de juger. En 1962, à 33 ans, il prit le train. Ce dernier dérailla, et le wagon où il se trouvait Franck tomba dans une rivière gelée. Sur les 18 passagers qui se trouvaient à bord, 17 personnes décédèrent. Franck fut le seul à être sauvé à temps. Non seulement il survécut à l'impact, mais aussi à l'hypothermie. En 1963, il changea de moyen de transport et subit un nouvel accident. C'était sur un petit avion, et il se trouvait près de la porte de l'appareil qui s'ouvrit pendant le vol. L'homme fut aspiré à l'extérieur et tomba dans le vide alors que l'avion se précipitait vers le sol. Les 19 passagers restés à l'intérieur décédèrent. Selak tomba sur un tas de foin dans une ferme et, malgré de nombreuses fractures, il fut sauvé, mais ne monta plus jamais dans un avion. Au fait, si vous doutez déjà de cette histoire, je vous invite à faire des recherches. Tout est confirmé par les archives de la presse. Continuons. En 1966, un bus dans lequel il se trouvait tomba dans une rivière. 4 passagers se noyèrent, mais Selak réussit à nager jusqu'à la rive et s'en sortit avec seulement quelques coupures et des ecchymoses. En 1970, c'est sa voiture qui prit feu. Il parvint à s'en extirper à peine 30 secondes avant qu'elle n'explose. 3 ans plus tard, sa nouvelle voiture subit une panne au niveau de la pompe à carburant, ce qui provoqua une fuite de gaz toxique ainsi qu'un incendie. Encore une fois, Monsieur Selak réussit à s'échapper à temps. En 1995, à l'âge de 66 ans, un autobus le renversa. Il survécut. En 1996, au volant de sa voiture, il faillit encore se tuer. Il réussit à esquiver de justesse un camion des Nations Unies qui prenait un virage dangereux à très grande vitesse. Il perdit le contrôle de sa voiture mais parvint à ouvrir la portière et à sauter avant que son véhicule ne tombe dans un ravin de 90 mètres. Résultat, blessé mais toujours vivant. Enfin, en 2003, à l'occasion de son 73e anniversaire, Monsieur Selak gagna à la loterie 1 110 000 $. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le jeudi 14 juin dernier, Monsieur Selak a célébré son 89e anniversaire. Mesdames et messieurs, voici l'homme le plus chanceux du monde. Virginia Fike. En voilà une qui a sans doute bien fait de croire en sa bonne étoile. Depuis de nombreuses années, l'américaine Virginia Fike joue toujours les mêmes chiffres à la loterie. Ces nombres sont la date de mariage de ses parents et leur âge à cette époque. En 2012, elle a par accident acheté 2 tickets et donc joué 2 fois les mêmes numéros. Bien lui en a pris puisqu'il s'est avéré que ce jour-là, ils étaient gagnants. Au lieu de gagner 1 million de $, elle a finalement empoché 2 millions. Qui a dit que le hasard faisait bien les choses? Chanceux jusqu'au bout. Puisque la règle dans ce top est de vous montrer des vidéos réelles, je dois vous avouer que j'ai douté de celle-ci. Je ne pouvais pas le croire et j'ai dû faire des recherches là-dessus.
Eh bien, figurez-vous que ça s'est vraiment passé. C'est un cas parmi des millions. Une chose qui, statistiquement parlant, ne pourra pas se répéter, mais qui est arrivée. Heureusement que l'instructeur tenait une caméra GoPro pour filmer l'expérience de sa cliente. Cette fille et son instructeur non seulement sautèrent quelques secondes avant que l'avion ne subisse une panne fatale, mais en plus, il s'en fut de peu pour qu'il ne heurte l'avion en plein air. La vidéo originale a comptabilisé plus de 12 millions de vues. Elle est considérée comme l'un des événements dont les protagonistes ont eu le plus de chance de l'histoire. Sans parler bien sûr du sort du pilote de l'avion. Maladroit. Au cas où vous n'auriez pas compris ce qui s'est passé, le soldat de derrière a failli faire sauter la tête de son camarade. C'est arrivé en Russie et le responsable de cette négligence a été expulsé de l'académie. Il y a de quoi, non? Regardez le visage du type qui passe à 2 doigts de la balle. On dirait qu'il en viendrait aux mains avec son collègue, et on le comprendrait. L'homme et l'ours. Tout se passa dans une région de la Russie où vit moins de 10% de la population, la Sibérie. Les conditions météorologiques difficiles ne sont pas le seul problème dans cette partie du monde. Je laisse la vidéo tout vous expliquer. Cet homme fait partie des 5% de personnes qui ont survécu à l'attaque d'un ours. Il est clair que l'animal voulait l'attaquer, mais pour une raison inexplicable, et alors que ce pauvre homme se trouvait déjà au sol à sa merci, l'animal changea d'avis et l'épargna. Un mystère dont on parla durant des années. Accident de la circulation. Beaucoup d'entre vous ont probablement une histoire comme celle-ci ou celle d'un proche à raconter, soit parce que vous marchiez dans la rue et que vous avez échappé de justesse à un terrible accident, soit parce que vous avez failli vous tuer en conduisant. Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Les exemples que vous voyez sur l'écran sont impressionnants, une compilation de cas qui se produisent une fois sur des millions, pire que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant il en existe beaucoup. Mais voilà, j'ai dû en restreindre le nombre. En tout cas, une chose est sûre, si vous êtes sorti indemne d'un accident de la circulation, c'est que vous êtes chanceux. Et ce qui est encore plus certain, c'est qu'il en faut beaucoup moins que tout ce que vous voyez pour se considérer comme une personne très chanceuse. Tsutomu Yamaguchi. Il y a des gens comme ça, dont on ne saurait trop dire s'ils sont les hommes les plus malchanceux au monde ou au contraire s'ils ont le cul bordé de nouilles. Vous ne voyez absolument pas ce que je veux dire? Alors l'histoire de Tsutomu Yamaguchi devrait vous éclairer. Tsutomu Yamaguchi est âgé d'une petite trentaine d'années lorsqu'il est à Hiroshima pour affaires, un certain 6 août 1945. Son employeur, Mitsubishi Heavy Motors, peut être fier de lui. Depuis 3 mois qu'il est dans la ville, il a passé de beaux et juteux contrats, et c'est le cœur léger qu'il s'apprête enfin à rentrer chez lui avec ses 2 collègues de travail. 7h45 du matin, fringant et joyeux, Tsutomu sort de son hôtel et se dirige vers la gare la plus proche. 8h du matin, il réalise qu'il vient d'oublier ses papiers au bureau. Gros coup de stress, il fait demi-tour en courant, se demandant s'il parviendra à monter dans le prochain train, malgré ce contretemps. 8h15 du matin, le bombardier américain Enola Gay vient de larguer Little Boy, le surnom très sympathique donné à la toute première bombe nucléaire de l'histoire, lâchée sur une population civile. Au loin, Tsutomu voit un étrange objet tomber du ciel à seulement 3 km de lui. 2 petits parachutes amortissent sa chute. Le temps semble s'être arrêté l'espace de quelques secondes. Bientôt le ciel devient blanc, comme un énorme flash d'appareil photo boosté aux stéroïdes. Et puis, plus rien. 9h du matin, Tsutomu ouvre les yeux. Depuis combien de temps est-il allongé là au milieu des gravats? Aucune idée. Un bourdonnement insupportable l'empêche d'entendre quoi que ce soit autour de lui. Peu à peu, il remet ses idées en place. Le corps meurtri et couvert de blessures, il rampe vers un abri de fortune pour se mettre en lieu sûr. En l'espace de quelques secondes, Hiroshima vient d'être rayé de la carte. Bienvenue dans l'ère de la destruction massive. Mais la mort n'a pas voulu de Tsutomu Yamaguchi. Il devient un Hibakusha, nom donné aux survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et ne fait pas partie des 140 000 victimes, voire 250 000 selon les sources, que Little Boy a fauché ce jour-là. Tsutomu pense rapidement ses plaies, il se remet incroyablement vite d'aplomb et rentre dès le lendemain chez lui à Nagasaki. Pour s'y reposer? Non. En bon japonais qui se respecte, il retourne bosser pour son vénérable employeur 2 jours à peine après la tragédie. Nagasaki, le 9 août 1945. 11h du matin. Tsutomu Yamaguchi, les mains encore tremblantes, raconte à son supérieur l'horreur de la scène qu'il a vécue 3 jours plus tôt. C'est le moment que choisit le bombardier américain Boxcar pour larguer Fat Man au-dessus de la ville. Cet honnête japonais est pour la seconde fois de sa vie plongé dans l'enfer d'un bombardement atomique. 70 000 victimes sont à déplorer cette fois. Aura-t-il autant de chance qu'à Hiroshima et sortira-t-il indemne de ce carnage? Oui, enfin du moins physiquement. Tsutomu Yamaguchi est officiellement le seul être humain au monde à avoir survécu à 2 bombes atomiques. Il ne mourra que 65 ans plus tard, le 4 janvier 2010, à l'âge de 93 ans. Alors, l'une de ces histoires vous a-t-elle impressionné? Dites-nous laquelle dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.
Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!